Bonsoir les amis, je fais ce petit direct pour vous parler de cette vidéo incroyable, pour rester aussi dans la continuité de l'Esprit Saint, euh, avec la fête de la Pentecôte. Et donc, je vais vous lire le petit texte concernant ça. Aujourd'hui c'est la fête de Sainte Jeanne d'Arc en plus. Voilà, ça c'est très bien ça. Celui-là. Aujourd'hui, c'est le triste anniversaire de la mort de Sainte Jeanne d'Arc, brûlée vive sur le bûcher à Rouen. Le 30 mai 1431, Sainte Jeanne, depuis le ciel, aide-nous dans notre combat catholique et royal. Amen. Deo gratias. À la gloire de Jésus. Je vais vous lire ce petit article aussi, tant qu'à faire. Extrait sur la fête de la Pentecôte. Extrait de l'esprit de l'Église dans le cours de l'année chrétienne. Cette solennité est la fête du Saint-Esprit et en même temps la fête de l'établissement de l'Église. Que le Saint-Esprit est venu animé par la divine présence. La création du monde a été l'ouvrage et la manifestation de la puissance du Père. Les mystères de l'incarnation et la résurrection de Jésus-Christ a été l'ouvrage et la manifestation de la sagesse du Fils, et la sanctification de l'Église est proprement l'ouvrage et la manifestation de l'amour du Saint-Esprit. Ainsi, dans le jour de l'octave de cette fête, qui est comme le couronnement de tous les mystères, on réunit en une même solennité les trois adorables personnes en célébrant le mystère auguste de la Sainte Trinité qui a opéré indivisiblement toutes ces merveilles. Cette fête s'appelle la Pentecôte, qui signifie le 50e jour après la résurrection du Sauveur. Comme la Pentecôte des Juifs se célébrait le 50e jour après leur Pâques. Et comme on croit que c'était ce jour-là que la loi a été donnée à Moïse et publiée sur la montagne de Sinaï, c'est aussi dans cette fête que le Saint-Esprit est venu graver dans le cœur des fidèles la loi de la grâce et d'amour qui renferme ces mêmes préceptes, mais d'une manière beaucoup plus excellente et plus parfaite qu'ils n'avaient été gravés sur la pierre. Le Saint-Esprit descendit sur les 9 heures du matin sous la forme de langues de feu, qui vinrent se reposer sur la tête de chacun des fidèles qui étaient renfermés dans le cénacle. Ils y étaient assis, posture qui marque leur tranquillité intérieure, et l'attente où ils étaient tous de ce grand don de Dieu. Ces louanges marquaient que la foi allait être prêchée par tout l'univers, et le feu était le symbole de la charité ardente, qui devait être le caractère des enfants de Dieu sous la loi nouvelle. Amen. Ce n'est plus maintenant la crainte qui doit dominer, parce que nous ne sommes plus des esclaves, c'est l'amour qui doit nous conduire, parce que nous sommes des enfants adoptifs, et que le Saint-Esprit étant dans le sein de Dieu le terme de l'amour du Père et du Fils, il veut être dans le sein de l'Église un principe intarissable de l'amour le plus parfait et le plus pur. Soyons donc désormais de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Nous nourrissons-nous du corps de Jésus-Christ, reçu réellement, mais en même temps en esprit, puisque la chair toute seule ne sert de rien. Agissons par l'Esprit qui a fait les saints et par l'amour qui les a animés afin que nous devenions saints comme eux. Amen. Deo gratias. J'aimerais vous montrer la vidéo sur le sujet du vaccin et des nanoparticules. Mais avant cela, j'aimerais vous emmener directement sur une vidéo que je trouve assez pertinente, assez intéressante aussi. Hop, de cette dame. Ouais, bon, il y a toujours les pubs là.
qui a occulté, ou si on... Voilà. Mais j'ai vu des géants qui parcouraient la Terre. On me parlait, par exemple, d'une civilisation disparue, dont l'Atlantide. On me disait, ça pour moi c'était très important, que Dieu était la Écoutez bien, force, c'est important, écoutez bien. Et on me disait que, que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle race, de quelle religion. Voilà, Dieu fait partie, et simplement, c'est la qualité d'être d'un individu qui est importante. Je pense qu'il y a le destin, tant qu'on est dans l'ego. Et quand on sort de l'ego, quand on fait tout un travail de transformation, quoi, de transformer toutes nos misères intérieures en vertu, quand on fait ce travail-là, eh bien, on sort de l'ego et c'est la grâce qui nous enveloppe. Et là, on rentre dans la liberté. Amen, Deo gracias, elle a tout compris, la dame. Voilà. Nicole Dron, elle s'appelle, la dame. L'une des premières témoins des expériences de mort imminente est l'invitée de Ying Wang. Donc voilà, vous pouvez retrouver la vidéo. Et enfin, revenons au sujet, à nos moutons. Tac, tac, tac. Ici. Donc je l'ai pioché depuis le FB d'une amie, là. Hop. Et j'ai republié, et je vous invite à faire pareil. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai un rendez-vous après. Hop. Vaccin et nanoparticules, témoignage exceptionnel d'un insider. Et là, vous avez le commentaire de FE que je vais vous lire après. Moi, je travaille pour des laboratoires. Donc, ça fait presque 10 ans que je travaille pour eux. Donc, je suis dans le système. Et je voudrais juste vous avertir sur le problème des vaccins. Donc, nous, en fait, sur les nanoparticules, le projet qu'on développe, donc nous, on l'a développé, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est dessus. Donc, en premier lieu, le projet des nanoparticules, en premier lieu, avait pour objectif de suivre les cellules cancéreuses. Mais malheureusement, donc, il a été détourné de son origine. Hein. Donc, nous, on est financé, comme vous le savez, par plusieurs laboratoires. Donc, je travaille pour un laboratoire à Paris. Effectivement, j'aimerais vous avertir sur ce problème-là. En fait, ce n'est pas du complotisme parce que j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est du complotisme. Non, c'est pas du complotisme. Mais oui. Donc je vous explique rapidement comment ça se passe pour les nanoparticules. En fait, lorsque ces nanos sont injectés, ces nanoparticules, lorsque vous les injectez dans votre corps, en premier lieu, elles attaquent vos globules rouges. Ensuite, elles remontent jusqu'à votre peau. Donc quand vous les exposez à un laser, donc du coup, il y a de l'information qui ressurgit. C'est comme une sorte de tatouage, en fait. Et donc, du coup, vous devenez comme une sorte d'antenne. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité actuelle. Donc, non, c'est pas juste ça. En fait, il y a certaines choses dont j'ai peur de parler, parce que nous, on est une équipe, hein, donc on a vu ça, on s'était dit que c'était une blague, mais en fait, quand on c'est la réalité. Vous avez vu qu'ils veulent faire le grand reset, donc à savoir supprimer le cache. Effectivement, on peut, effectivement, dans ces nanoparticules, intégrer des informations, on appelle ça du metadata. Donc le metadata, c'est quoi? Ce sont des informations qui sont contenues dans ces mêmes nanoparticules. C'est une nouvelle technologie. Donc du coup, si vous êtes injecté par ce vaccin, qui contient des adjuvants, parce que on appelle ça adjuvant, mais en fin de compte, ce sont des nanoparticules. Même le vaccin de la grippe contient des nanoparticules, chose que tout le monde ignore, mais il contient. Donc cela vous donne une idée pourquoi le ministre de l'Intérieur vous a parlé du vaccin pour la grippe. Donc je pense que ça. Il y a une campagne qui est en train de se faire là pour obliger les gens à effectivement, sur le vaccin de la grippe, vous avez des adjuvants qui contiennent des nanoparticules. Donc oui, il y a même des médecins, excuse-moi, il y a même des médecins qui conseillent de faire le vaccin de la grippe aux enfants pour éviter de passer la grippe aux parents et aux grands-parents. Donc ils se sont dit, voilà, donc s'ils n'arriveraient pas à vous vacciner contre le Covid, s'ils voient qu'il y a de la résistance, ils peuvent très bien vous faire passer le vaccin comme étant un vaccin pour la grippe. Donc c'est assez clair. Moi j'ai juste envie de dire une chose, c'est que en fait tout ça c'est un plan, parce que moi de par mon travail je fréquente ces gens, j'ai quelques informations, enfin, j'ai beaucoup d'informations, ça fait quand même 10 ans que je travaille dans ces laboratoires. Donc pratiquement vous avez des hommes politiques qui
qui sont actionnaires de ces laboratoires. Donc je cite des noms, je le donne tout de suite. Vous avez une personne qui s'appelle Alain Bauer, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc ce monsieur, il est très, disons qu'il est assez important en France, donc, il fait la pluie et le beau temps en France. Vous pouvez aller chercher sur Google, vous allez voir que tout ce que je dis est vrai. Donc ce monsieur-là, il est actionnaire de plusieurs laboratoires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, donc moi je suis juif, je suis de confession juive, et ces gens-là, en fait, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais en fait, il y a quelque chose de religieux derrière. Si vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose de religieux derrière, c'est que vous n'avez rien compris. Donc il y a une volonté de vous mettre, disons qu'il y a une volonté de vous mettre tous en esclavage, de nous mettre tous en esclavage. On est bien d'accord. Donc avec le grand reset qui va venir, avec la suppression du cash, il se pourrait que ce vaccin-là serve effectivement à vous réduire en esclavage. Donc si vous avez vu, il y a un vaccin qui a été développé en Russie. Donc ce vaccin-là, je vous confirme tout de suite, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un vaccin contre le Covid. Non, ce n'est pas un vaccin contre le Covid, c'est un placebo. C'est un placebo, ce n'est pas un vaccin. C'est un placebo, il n'y a rien dedans. Voilà, c'est pour consentir la population qui souhaite se faire vacciner au moins sans danger. Voilà, en fait, c'est politique, en fait, c'est politique. C'est politique. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malheureusement, vous n'aurez pas le choix, en fait, on n'aura pas le choix, qu'à part utiliser la violence, parce que ces gens-là, ils sont très très déterminés, et ils lâcheront pas l'affaire. Donc vous n'aurez pas d'autre solution que d'utiliser la violence, je dirais même l'ultra-violence, parce que ces gens-là, ils sont très très violents. Moi, je les entends parler du peuple entre eux, et voilà, donc ils n'ont aucune considération pour votre santé ou pour la santé de vos enfants. Donc les enfants sont en premier lieu, effectivement, en premier lieu visés. Et sur les tests PCR aussi, lorsqu'il vous faut le test, donc je ne sais pas si en fait, le test, il l'enfonce jusqu'à ce que j'appelle la glande pinéale. Et ces tests-là contiennent des nanoparticules. Parce qu'en fait, le frottis se fait au niveau de la glande pinéale, et ça remonte directement au cerveau. Donc je ne sais pas si vous avez vu certaines généticiennes qui vous ont informé de ce problème-là. Ne testez pas vos enfants, et essayez de le retirer de l'école. Donc, si vous pouvez le retirer de l'école, retirez-le de l'école. Putain, ça c'est le conseil. On n'a pas entendu, Magali. Dans le test, dans le frottis. Non, ils injectent les nanoparticules. Le virus n'existe pas. Oui. Le virus du Covid n'existe pas, madame. Il n'existe pas, le virus. Il n'a pas été isolé. La grippe. Moi, le Covid, c'est une petite grippe. Non, le Covid, en fait, ce n'est pas un virus tant que vous ne l'avez pas isolé. Le virus n'a jamais été isolé. Il n'existe pas. Lorsque vous isolez les virus, effectivement, vous pouvez le nommer. Mais là, il n'a jamais été isolé. On ne l'a jamais vu au microscope. C'est comme le virus du VIH. Le VIH n'existe pas. Le virus du VIH n'a jamais été isolé. Donc tout ça, c'est une énorme machination faite par des laboratoires avec lesquels je travaille. Et donc moi, je prends des risques en vous disant, parce que j'ai été plusieurs fois coupé. On m'a déjà coupé, parce que j'ai eu dans des groupes qui étaient infiltrés, je l'avais déjà compris, donc je prends des risques en vous disant cela. Retirez vos enfants de l'école. Et si vous voyez qu'en France, ça commence à... Parce que moi, j'ai des informations... Je peux vous dire qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, même jusqu'à ramener l'armée chez vous pour vous obliger à vous vacciner de force. Donc, si vous voyez que ça commence à chauffer en France, je vous conseille de quitter le pays, d'aller en Suède, ou de vous mettre à l'abri, parce qu'en Australie, déjà, c'est déjà le cas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a des personnes qui se font vacciner de force. Il y a des gens qui se font vacciner de force. La répression en Australie, sur ce continent, actuellement, pour le vaccin, c'est affolant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un réel plan. Pour être autant insistant à faire vacciner tout le monde comme ça, c'est grave, c'est très grave. À moi, son témoignage est vraiment... Ouais, bien. J'ai envie de dire une dernière chose. Je ne veux pas passer pour un raciste ou un antisémite. Je suis juif de confession, donc je suis juif séfarade. Et en fait, les gens qui sont derrière tout ça, ce sont des juifs. C'est pour ça que je vous disais que c'est un projet religieux. C'est que pour eux, je ne sais pas si vous avez lu le Talmud, parce que moi je suis dans cette religion, donc je connais beaucoup de personnes. Ces gens-là, ils ont comme objectif de réduire l'humanité en esclavage. Donc ils suivent leurs préceptes religieux.
Ce sont des fanatiques. 500 millions. Je les connais tous et je les connais, j'ai l'habitude de les fréquenter. Je les entends parler entre eux, ce sont des directeurs, des PDG. Et ce plan-là était en place depuis 2001. Donc effectivement, nous recevons des subventions, je le confirme tout de suite, nous recevons des subventions de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc il était prévu de vacciner tout le monde vers avril, mais on n'a pas pu le faire parce que ça a bloqué au niveau des États-Unis à cause de la présidence du président américain qui nous a bloqués, et effectivement à cause du médecin de Marseille, le professeur Raoul. Donc disons que ça a été le grain qui a fait dérailler la machine. Donc il ne s'attendait pas à ce qu'un médecin puisse parler de la chloroquine, qui effectivement marche. Donc la chloroquine associée à l'azithromycine, ça marche. Parce qu'en fait, dans le virus du Covid, il y a la malaria. Donc c'est pour ça que ça marche. D'accord? Donc le Covid n'existe pas, il n'a jamais été isolé, c'est un virus qu'on n'a jamais vu, à part ce que vous avez vu à la télé. Donc c'est un virus qui a été pris avec des photos radioactives. Donc ça n'existe pas. Donc retirez vos enfants de l'école. Donc préparez-vous, essayez de vous préparer mentalement, préparez-vous spirituellement. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, essayez de fuir. Fuyez les grandes villes, parce que c'est là où ils espèrent mener leur répression sanitaire. Ils ont un peu peur, je pense. Je pense qu'ils ont un peu peur. Ils ont peur que ça pète, que ça leur pète, que la situation leur échappe. Mais je pense qu'il faudra attendre les élections aux États-Unis, car nous avons peut-être un espoir avec l'élection de Trump. Parce que l'on veuille ou non, c'est politique aussi, hein, c'est du religieux qui se mêle aux politiques. Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est des gens qui sont fanatiques. Ils ont un projet. Ce projet, c'est de nous réduire tous en esclavage. Et je vous le dis parce que moi je le dis, je suis dans le système, je travaille, ça fait 10 ans. Et voilà, ceux qui me traitent de complotiste ou je ne sais quoi, ben regardez ce qui se passe autour de vous. Du jour au lendemain, on a été confinés. Allez aux infos. Non, du jour au lendemain, on a été confinés. Je ne sais pas si vous avez vu à quelle rapidité la situation elle a changé en France. Du jour au lendemain, on a été confinés, on n'a rien compris. Les gens se sont retrouvés bloqués dans les aéroports. Vous avez également, ils projettent aussi de ramener la famine, parce que vous savez, avec le confinement, vous avez la chaîne logistique qui est cassée. Je vous rappelle également que les Chinois sont en train de constituer leur réserve de nourriture. Donc pendant les temps à venir, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des réserves de nourriture. On ne sait jamais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bonne chance à tous. Voilà, alors c'est dingue tout ce qu'il dit. Franchement. Et on dirait qu'il le dit comme si vous suivez un petit peu l'actualité sur Telegram, vous tapez Marbourg et vous avez des lanceurs d'alerte qui donnent des nouvelles, des dernières infos sur le virus. Ils parlent comme si c'est futuriste aussi, puisque le Covid pour ces juifs sionistes noachides, parce qu'ils appartiennent à la religion du noachisme, quoi. Ils en sont vraiment fanatiques, quoi. Pour eux, c'est éternel. C'est éternel leur Covid. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça. Et ensuite, on passe aux commentaires. Donc, abonnez-vous hein, à la chaîne. On ne nous dit pas tout. Ça, c'est clair. Hein. On ne nous dit pas tout, ouais. C'est sûr. Ça me fait penser à un pote d'ailleurs, ça m'a fait penser à beaucoup de personnes de ma famille qui se sont fait picouser. Ça m'a fait penser aussi à un pote qui s'est fait injecter le coton-tige là pas dans le fion, mais bon, dans le crâne. Et je le savais un petit peu déjà, mais que ça soit quelqu'un qui le dise, quelqu'un qui travaille pour ce labo là directement, c'est autre chose, quoi. Ça voudrait dire que mon pote il a des nanoparticules dans le corps. Enfin voilà, ça me fait poser des questions. Donc bon, heureusement que il a la foi en Dieu, qui croit en Dieu, qui reçoit les saints sacrements, parce que donc le commentaire de FE,
Cette vidéo que j'ai voulu republier sur ma chaîne fait suite à toutes les vidéos que j'ai partagées dans le même genre. Certes, elle date un peu, puisqu'elle est du... puisqu'elle est du mois de juin 2020. Cependant, la vérité de ce témoin clé qui s'exprime anonymement est toujours entière plus que jamais au jour d'aujourd'hui. En effet, le calendrier de ces élites psychopathes qui nous dirigent de façon dictatoriale et totalitaire, en faisant fi des lois les plus élémentaires des droits de l'homme, mais surtout des lois de Dieu, est toujours d'actualité. Comme l'a si bien dit ce témoin courageux, ils ne lâcheront rien. Aussi, je vous le dis, attention, soyez sur vos gardes, car nous aurons tous droit à une injection forcée, sous de faux prétextes, juste histoire de mener à bien leur complot génocidaire de masse, mais également de mettre en place l'esclavage humain de ceux qui resteront vivants. Nous le savons, ils veulent tuer les 3/4 de l'humanité et préserver le reste pour les servir, comme des robots biologiques, où notre pensée individuelle sera complètement effacée pour laisser place à leur pensée démoniaque et totalement perverse. Notre Seigneur Jésus-Christ nous avait fait la grâce d'éviter l'horreur qui vient, en nous demandant de prier l'ultime prière qui m'avait été transmise au mois de mai 2020 et dans le cadre de la milice du Sacré-Cœur. Mais trop peu de personnes ont répondu à cet appel. Résultat, il y a eu des dizaines de millions de morts et des centaines de millions d'effets secondaires suite à cette injection létale. Mais je vous le dis encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard, enfin j'espère, pour que vous décidiez à réciter cette prière ultime dans la foi et l'union. Je vous laisse tous les liens utiles après ces quelques mots limités afin que vous puissiez me contacter urgemment. De façon à respecter l'ordre du Christ dans le but d'éviter l'horreur qui arrive et dont vous êtes loin d'imaginer l'ampleur. À suivre. Suite. Que Dieu vous garde et que l'Esprit Saint vous éclaire avant qu'il ne soit trop tard. Vidéo l'ultime prière. La milice du Sacré-Cœur. Voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ou mal à cause des mauvaises langues fort nombreuses, souvent payées par l'État, des trolls, voici mon autobiographie ainsi que mon vécu réel très atypique du voyage en 2002 au ciel de mon âme qui est revenu sur terre afin de témoigner. Mais aussi poursuivre la voie de la vérité, un autre lien est à lire d'urgence. Pour joindre votre serviteur, ici-bas, voilà. Donc je vous invite à faire comme moi. Essayez de télécharger, d'écouter la vidéo, de télécharger, de la partager, et puis de prendre en compte ce que Frère Allen nous dit aussi. Parce que ça c'était il y a 6 jours quoi. Donc il n'y a rien de très sécurisant sur cette terre. Surtout quant à l'avenir. Ils peuvent nous plonger dans un nouveau Covid quoi. Et je crains le pire avec le Marburg. En plus il y a eu un docteur qui est mort il n'y a pas longtemps là. Paix sur lui. Que son âme repose dans la paix, vraiment. Je vais vous retrouver tac. Je vais vous retrouver son...
Je vais essayer de retrouver la publication le concernant. Oui, il y a le monsieur Robert Malone aussi qui parle sur le... Un crime. Les gouvernements et les médias nous ont déclaré une guerre totale. Robert Malone. L'inventeur des vaccins ARNM, passé par le département de la défense US. Même lui, il parle. C'est dingue. Oui, voilà. Même eux, ils parlent là. Les journalistes commencent à faire leur mea culpa. Voilà. Donc, je vais essayer de vous retrouver le... Tac. Où est-ce que j'ai vu ça déjà? Ouais. Et la vidéo de... La vidéo de Libre Info aussi que je vous invite à suivre. Mais là, je veux retrouver absolument le commentaire. C'est où ça? Hop. Ah voilà. Docteur Rachid Buttar. Docteur Rachid Buttar dénonçait les effets des vaccins Covid. Il est mort le 18 octobre 2022, officiellement d'un arrêt cardiaque. Peu avant, il disait avoir été empoisonné. Et lui aussi, il a été empoisonné comme par hasard. Comme l'a été le pape Jean-Paul Ier par du cyanure. Il dénonçait le mensonge mondial, y compris auprès d'un journaliste de CNN, Drew Griffin, en octobre 2021, en particulier au sujet des injections mortifères. Drew Griffin, vacciné, est mort 14 mois plus tard, le 17 décembre 2022. Voilà. Bon. Voilà, je tenais à vous parler de ça, vous montrer cette vidéo qui est incroyable. Et je vous invite à partager. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint nous éclaire. Oui, si je peux finir par vous montrer la milice. C'est bien. Donc, la prochaine fois, je vous parle du CI de la lettre générale de Pentecôte. Puis je vais vous le lire en entier. Je termine ici. Au revoir, à bientôt.